matin. Il est 8h33, je finis de me réveiller, Pierre, pour vous dire que c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une ce matin, quelques pas en avant et un grand pas en arrière. On commence par le grand pas en arrière. Le grand pas en arrière, on le doit au Japon qui reprend aujourd'hui la chasse à la baleine. Après 30 ans d'interruption, le Japon reprend ses harpons, titre Le Figaro. Paradoxe noté par Le Monde, l'activité reprend 2 jours après la signature en grande pompe de la déclaration finale du G20 d'Osaka. Les participants y reconnaissent l'urgence de traiter des problèmes et des défis globaux complexes concernant l'environnement, notamment la perte de biodiversité. Tu m'étonnes. Alors, elle a bonne mine. En photo, dans les journaux, la biodiversité, elle pèse plusieurs tonnes, la biodiversité. Elle a le flanc éventré, la biodiversité, et elle dégouline de sang suspendu à la proue d'un baleinier nippon. Depuis 30 ans, le Japon avait renoncé à la pêche commerciale pour une pêche scientifique à la baleine qui l'a conduit à chasser, excusez du peu, 17 000 spécimens en 30 ans. Dès ce matin, les bateaux sont repartis, les harpons sont armés et les navires ne pourront pêcher que dans les eaux territoriales du pays. Pour le Japon et son Premier ministre, explique Le Monde, c'est un symbole, c'est important. Pour les ONG, c'est un grand pas en arrière. Alors on se consolera des quelques pas en avant de Donald Trump en Corée du Nord. Si jamais la paix mordait à l'hameçon, ce pourrait être une pêche miraculeuse. C'est quelques pas largement commentés dans les éditos ce matin. Il arrive que Trump puisse surprendre agréablement, écrit Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace. C'est un peu la tonalité ce matin des éditos. La presse n'ose pas critiquer Donald Trump. Pas trop fort. Patrick Saint-Paul dans Le Figaro en convient. Trump a définitivement fait voler en éclats les codes de la diplomatie classique. D'un tweet, il a effacé 65 ans d'histoire en devenant le premier commandant en chef à franchir la ligne de démarcation entre les deux Corées. L'image est à la fois surréaliste et historique. Dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet y trouve une certaine logique. Trump n'est pas un homme de guerre. S'il pratique le rapport de force, il semble savoir s'arrêter à temps. Et l'éditorialiste donne 3 exemples récents. Sa rencontre impromptue avec Kim Jong-un, dimanche, l'annonce de la reprise des négociations commerciales avec la Chine et le renoncement récent à des frappes militaires contre l'Iran. Et Jean-Dominique Merchet de conclure que le président américain ne regarde pas le monde, il regarde ses électeurs car il veut être réélu. Pour y parvenir, il doit éviter de jouer les va-t-en-guerre et apparaître comme un mâle dominant des relations internationales. D'autres marcheront aujourd'hui, mais pour protester les personnels des maisons de retraite. Après une mobilisation historique, ils redescendront dans la rue aujourd'hui, brassard au bras ou en défilant sous les fenêtres du ministère de la Santé, annonce Le Parisien aujourd'hui en France. Et cette fois, leur action sera soutenue par les directeurs des maisons de retraite. Ça, c'est nouveau. Patrick Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, tape du poing sur la table. On a été patient depuis 1997. Notre secteur attend des mesures de soutien. On est au maximum des dysfonctionnements et la demande d'accueil ne cesse d'augmenter. Pour lui, il faut créer tout de suite 40 000 emplois pour les établissements et les services à domicile. Une situation dont la canicule a souligné l'urgence. Malgré les dispositifs d'alerte et d'information, si la canicule se prolonge comme en 2003, il redoute 6 000 à 8 000 morts dans les établissements. Pendant que ceux qui font le boulot que personne ne veut faire se soucient de la santé des anciens, les pages santé du Figaro étudient les bleus à l'âme des people. C'est l'été, les tabloïds vont envahir les plages, il faut bien se soucier de la santé mentale des vedettes. Les stars ne souffrent pas de la canicule, expliquent les psychiatres, mais d'une suractivité cérébrale qui les rend aussi créatives que sujettes à la dépression et aux addictions. Pauvre chat. Notre compassion ira pourtant ce matin aux 2500 pigeons voyageurs sauvés de la canicule, non par les personnels d'un EHPAD, mais par les pompiers, raconte Sud-Ouest. Les 2500 volatiles ont failli mourir de chaleur dans le camion qui les transportait d'Allemagne en France, où ils devaient être relâchés. Ce sont les pompiers ce week-end, les pompiers bordelais, qui les ont sauvés de la soif en versant 1400 litres d'eau dans leur camion transformé en fournaise. Voilà donc une drôle d'époque, à l'heure des réseaux de communication ultra rapides, une époque qui fait faire en camion des milliers de kilomètres à des pigeons voyageurs, sauvés de justesse par des pompiers. Ce matin, mieux vaut être un pigeon voyageur qu'une baleine qui nage dans les eaux territoriales japonaises.